Bon, je pense qu'on connaît tous le brain rot, malheureusement. Un cappuccino qui fait de la danse, un requin avec des jambes, bref. Ces personnages sans aucun sens ni aucun fond cartonnent auprès des plus jeunes, qu'on appelle communément la génération alpha. Elle commence autour de 2010 à 2012 et se termine en 2024. Ils ont maintenant presque tous les réseaux sociaux, ils s'y exposent encore plus tôt que la génération Z le faisait. Mais point positif, ils sont maintenant plus régularisés. Quand notre génération pouvait voir des choses horribles sans le choisir et finir traumatisée par un Jeff the Killer ou même pire, la génération alpha a au moins la protection de ne rien voir de traumatisant. Hein? Non. En effet, de plus en plus et contre leur gré, la gène alpha est exposée à du contenu horrifique qu'ils n'ont pas choisi. Des personnes, généralement de la Gen Z, créent des vidéos simples de brain rot comme il y en a des milliers. Cependant, ils y ajoutent à la fin des montages terrifiants avec des images et des sons que la Gen Z connaît bien. Même pire encore, dans les commentaires, on voit plusieurs personnes désirer un contenu encore plus extrême et traumatisant. S'il te plaît, mec, allô, Funky Town. Utilise des images de ça de Satan. Mets le volume du brain rot bas, puis mets le jumpscare super fort. Comme ça, ils vont regarder la vidéo et augmenter le volume pour entendre la musique. Et quand il y aura le jumpscare, ce sera super fort et ils seront terrifiés. Quel est l'intérêt? Pourquoi faire subir à des enfants ce que nous-mêmes nous avons pu subir? La première explication, c'est le « moi j'ai survécu, alors c'est ton tour ». Pour la Gen Z, c'est comme une sorte de rituel initiatique, une obligation de traumatiser les plus jeunes comme nous l'avons été. Mais on peut aussi voir ces pièges comme une volonté de la Gen Z de se défouler sur la génération qui vient après. C'est un peu une revanche sur ses propres peurs d'enfants, mais qui est subie par des enfants qui n'ont juste rien demandé. Pourquoi c'est cruel? C'est simple. Derrière le montage, la Gen Z sait qu'il y aura de l'horreur, mais pas les plus jeunes. On met des personnages amusants et réconfortants pour leur retirer brutalement avec des choses qu'ils ne devraient pas voir. C'est une trahison volontaire de cette confiance. Mais par la suite, cette trahison peut déclencher de véritables traumatismes et phobies. Et tout ça, la Gen Z l'a bien connu. Ce phénomène normalise la culture de la cruauté. Faire mal à autrui devient drôle. Mais pour la Gen Alpha, Internet devient un lieu d'insécurité, où ils se méfient de tout. Car oui, vous le devinez, ils ne vont pas pour autant arrêter d'aller sur Internet après avoir vu ces vidéos. Pourtant, c'est l'argument principal des gens qui font ces montages. Décourager les enfants par la manière forte. En effet, la Gen Z se veut une posture de grand frère, éduquer les plus jeunes par la peur. Ils veulent passer leur peur et leur douleur comme une sorte de tradition. Donc, au lieu de critiquer la non-modération des plateformes, la Gen Z répète ce schéma comme un cycle. Tu es jeune, tu t'amuses et là, bam, le contenu que tu aimes est perverti par des personnes aux mauvaises intentions. Les réalisateurs de ces vidéos s'attaquent aux mauvaises personnes. Ils disent vouloir faire regretter à la Gen Alpha d'être venue sur Internet, mais ils ne responsabilisent pas pour autant les parents ou tuteurs qui laissent un total accès à Internet alors qu'aujourd'hui, les risques et les dommages d'Internet sont très bien connus. En conclusion, le phénomène des montages qui piègent les enfants de la génération Alpha, d'abord sous couvert d'humour et de prévention, révèle surtout une cruauté banalisée et une sorte de rituel bizarre. Derrière l'excuse de les décourager d'Internet, il s'agit en réalité d'un bizutage et d'une vengeance générationnelle où la Gen Z reproduit les traumatismes qu'elle a elle-même subis en ligne, mais en pire, puisqu'elle dispose aujourd'hui d'outils de montage plus puissants et de plateformes qui amplifient tout. Les enfants ciblés n'ont aucune responsabilité, ils sont simplement curieux, naïfs, et exposés trop tôt à un univers qui les dépasse. Les créateurs de ces pièges portent une part évidente de responsabilité, mais le problème dépasse les simples individus. Il est enraciné dans les logiques des plateformes qui valorisent la surenchère et normalisent la cruauté, mais aussi dans l'absence d'adultes pour accompagner les plus jeunes. La demande croissante de contenu sanglant et gore dans les commentaires illustre à quel point la violence peut devenir un spectacle,
encouragés par une foule voulant des sensations fortes. Ce climat mine la confiance, brouille les repères entre amusement et cruauté, et risque de normaliser des comportements profondément nuisibles. Ainsi, traumatiser pour protéger comme le veut la Gen Z, en réalité ça protège personne. Cela détruit la confiance, ça abîme la curiosité et ça transforme pour la Gen Alpha Internet juste en un terrain d'hostilité plutôt qu'en un espace d'apprentissage et de créativité. La véritable prévention ne réside pas dans la peur imposée, mais dans l'éducation au numérique, la responsabilité collective ou encore la construction d'espaces réellement sûrs pour ces plus jeunes. Puis surtout, les vrais coupables sur qui il faut pointer le doigt, ce sont les parents qui n'arrivent pas à poser de limites à leurs enfants, mais aussi les plateformes qui régulent très mal leur contenu, malgré plusieurs scandales qui ont été éclatés, notamment avec la loi COPPA.